titre de mon message est « Gagner la guerre même après avoir perdu une bataille ». Je précise tout de suite, rien à voir avec l'actualité électorale. L'Église ne prend position pour aucun parti politique. Rien à voir non plus avec la guerre en Ukraine, pas plus avec le conflit qui fait rage maintenant depuis plus de 9 mois à Gaza, en Israël. Dans ce message, je vous parle des défaites et des victoires de nos vies. On lit ensemble, c'est dans Josué chapitre 8, à partir du verset 1er. On va lire jusqu'au verset 8. L'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer, prends avec toi tous les hommes de guerre et lève-toi, monte attaquer Haï. Regarde, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Toutefois, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Josué se leva avec tous les hommes de guerre pour monter attaquer Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. Écoutez, vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. De mon côté, avec tout le peuple qui m'accompagnera, nous nous approcherons de la ville. Quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils se diront, ils fuient devant nous comme la première fois, et nous prendrons la fuite devant eux. Vous quitterez alors votre cachette, et vous vous emparerez de la ville, et l'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu, vous agirez comme l'Éternel l'a dit, c'est l'ordre que je vous donne. Israël avait entamé la conquête de la terre promise. Les choses avaient commencé de la meilleure manière possible avec la prise de Jéricho après que Dieu en ait fait tomber la muraille. Et puis avec Haï, la deuxième ville du pays qui était à conquérir, la machine s'est enrayée. Israël a perdu au combat. Israël a perdu une bataille, mais il pouvait encore gagner la guerre. Pour ça, il fallait d'abord que le peuple de Dieu puisse comprendre les leçons et tirer les leçons de son échec et aussi qu'il suive la stratégie de Dieu. Si nous voulons gagner la guerre à la fin, nous devons d'abord apprendre de nos erreurs dans les batailles. Vous savez, les échecs n'arrivent pas pour rien. Il faut que nous puissions apprendre d'eux. D'abord, ça c'était simplement une raison secondaire, on avait sous-estimé l'adversaire. Après la première victoire, la victoire éclatante contre Jéricho, le peuple s'était dit, bon, pour Haï, c'est pas la peine d'envoyer toute l'armée. On va y envoyer simplement 3000 hommes. Et ils se sont fait défoncer dans la bataille. C'est toujours une erreur de sous-estimer l'adversaire. Vous savez, la Bible ne dit pas simplement que le diable est un ennemi vaincu. La Bible nous dit surtout, prenez garde, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Prenez garde. Nous ne pouvons pas combattre le combat spirituel. Nous ne pouvons pas combattre contre le diable à la légère, parce que seul Dieu peut nous donner de le vaincre en Jésus-Christ. Mais parfois, nous aussi, un peu comme Josué, nous en faisons le minimum dans le combat, dans notre combat spirituel. Nous négligeons la prière. Nous ne nous sentons pas concernés par les réunions de prière de l'Église. Je sais, il y a les enfants à garder, il y a certains dont le travail les retient jusqu'au soir, etc., etc. Je le sais, mais c'est un fait que pour une bonne partie des chrétiens, le fait de venir à la réunion de prière n'a pas plus d'importance que cela. Ça ne compte pas pour eux. Ils se disent également que s'ils ne jeûnent pas, ça ne va pas leur manquer dans leur vie spirituelle, ni dans la guerre spirituelle qu'ils mènent. Quelle erreur! Et un jour, on se réveille en réalisant qu'il y avait bel et bien un combat spirituel à mener, que nous ne l'avons pas mené, et que pour cette raison, il y a
des dégâts. Ensuite, et ça c'était la raison principale, le peuple de Dieu n'avait plus son approbation. Israël avait attiré sur lui la malédiction. Ça nous est raconté dans le chapitre 7 du livre de Josué. Après la victoire de Jéricho, un soldat, Akan, avait pris des choses interdites dans la ville de Jéricho. Et du coup, quand Israël a voulu partir à la conquête de la deuxième ville du pays, Haï, ils se sont fait battre dans le combat. Israël a même perdu 36 hommes qui sont morts dans la bataille. Après cela, Josué s'est jeté le visage contre terre. Il a pleuré, la bouche dans la poussière. Et là, Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, je ne continuerai plus à être avec Israël. Vous allez fuir devant vos ennemis parce que quelqu'un a attiré la malédiction sur le peuple. Il faut d'abord que vous enleviez le mal qui est au milieu de vous, et alors seulement, je reviendrai et je combattrai avec vous. Voilà dans quel état était le peuple d'Israël. Ils avaient perdu le plus important, l'approbation de Dieu, et eux-mêmes étaient remplis d'une fausse assurance. Vous comprenez, tant qu'ils n'avaient pas analysé les causes de leur défaite, ils ne pouvaient plus être victorieux. C'est ainsi, mes amis, que pour renouer avec la victoire, Israël a dû commencer par démasquer le coupable. Ils l'ont fait. Et le juger également. Et c'est seulement quand ils l'ont fait que Dieu a alors bien voulu accepter de repartir avec l'armée d'Israël. Si nous voulons l'aide de Dieu, il faut que nous ayons son approbation. Les deux vont ensemble. C'est comme pour ouvrir une porte qui est fermée à clé. Il faut d'abord déverrouiller la serrure. Après, on pourra pousser la porte. Nous devons nous séparer de nos Akans. Nous devons faire le ménage devant notre porte. Nous devons faire notre mea culpa. Nous devons nous repentir de nos péchés. Quand nous connaissons une défaite, ce qui va déterminer la suite, c'est la façon dont nous allons réagir à cette défaite. Trop souvent, nous préférons nous justifier. Ou alors nous nous réfugions dans l'amertume. Nous disons, mais c'est de la faute des autres. La vie est injuste. C'est dégoûtant. Ils n'ont rien compris. Peut-être, mais ce n'est pas ça qui va nous aider à avancer. On fait tous des erreurs. La question, c'est de savoir si on va apprendre de ces erreurs. Si nous nous enfermons dans une sorte de déni, en refusant de faire notre examen de conscience, alors, mes amis, nous nous mettons dans une posture qui nous empêche d'aller de l'avant. Pour surmonter nos échecs, pour aller plus loin que nos échecs, nous devons être moralement forts. Avoir cette force de pouvoir regarder en face ce qui ne va pas en nous. Ça demande du courage, mais c'est nécessaire. C'est indispensable que nous acceptions de nous remettre en cause. Même si nous n'avons pas eu tort sur tout, nous pouvons quand même nous remettre en question, oui ou non. Alors dites, si c'était à refaire, je redirais plus ça. Si c'était à refaire, je prendrais le problème au sérieux plus tôt. Quelqu'un a dit, l'expérience, c'est ce qu'on apprend à nos dépens. Si vous acceptez de reconnaître vos fautes, c'est humiliant sur le moment. C'est frustrant, bien sûr. Mais quand vous le faites, vous ne le regrettez pas parce que quand vous le faites, vous êtes juste intelligent. Vous croyez juste que vous êtes perfectible. Et vous vous donnez les moyens d'avancer et d'aller de l'avant. C'est un processus qui demande du courage. C'est un processus
qui est aussi douloureux pour l'amour-propre, pour l'ego. Surtout quand on souffre d'un sentiment d'injustice. Mais c'est un processus nécessaire. Parce que si vous n'identifiez pas vos erreurs, comme Josué a su identifier celles du peuple, vous vous condamnez à les répéter et à les répéter indéfiniment. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui vous font des critiques injustes que vous ne devez pas vous remettre en question. Alors repoussez les sentiments négatifs, comme par exemple l'amertume, la peur de faire face aux défis, ou encore le découragement. Relevez-vous après vos échecs, comme Josué a su rebondir après la défaite de la première campagne de Haï. Et puis, reprenez les choses là où ça n'a pas marché. Par exemple, vous sentez que vous n'avez pas trop réussi vos examens les dernières semaines. En fait, vous savez très bien que vous n'aviez pas une attitude et une discipline de travail pendant toute l'année. À partir de maintenant, mettez-vous en mode vrai étudiant, je dis bien vrai étudiant. Reprenez le contrôle de votre temps, de votre rythme de vie. Ou alors, le patron vous a fait un reproche pour votre énième retard à l'arrivée au travail. Ça ne sert à rien de refaire la conversation en boucle en imaginant toutes les choses qu'on aurait pu dire au patron pour retourner la situation et la conversation. Non! Prenez plutôt la décision, la résolution de partir dorénavant, tous les jours, un petit quart d'heure plus tôt. Vous verrez, vous serez tellement plus serein en arrivant au boulot. Ou encore, il y a eu une dispute en famille. À quoi ça sert de bouder, de se mettre dans son coin, en repassant en boucle tous les torts de l'autre? Vous-même, vous le savez bien, vous avez eu un ton cassant, et ça n'a fait qu'aggraver les choses. Alors prenez la résolution déjà de reconnaître votre part de tort, et allez commencer à recoudre plutôt que d'aggraver la déchirure. C'est ce qu'a fait Josué. Il a tiré les leçons de l'échec. La deuxième fois, nous voyons que quand ils sont partis pour la deuxième campagne de Haï, ils y sont allés avec 30 000 hommes. 30 000 hommes, c'est 10 fois plus que ce avec quoi ils étaient partis la première fois. Et surtout, ils y vont maintenant avec l'approbation de Dieu, ils y vont avec la promesse de Dieu. Parce que Josué a divisé l'armée en deux camps, même le plus petit des deux camps comportait 5 000 hommes, ce qui est déjà en soi était supérieur à tout le nombre qu'on avait envoyé la première fois. Et nous voilà au moment le plus passionnant du récit, le récit de la deuxième campagne d'Haï. Dieu donne maintenant à Josué la stratégie qui va conduire le peuple à la victoire et lui permettre de poursuivre la conquête de la terre promise. Et là où ça devient encore plus passionnant, les amis, c'est que cette même stratégie, c'est celle qui s'applique dans les combats de notre vie. D'abord, la feinte. Je vous ai dit, Josué a divisé l'armée d'Israël en deux camps. Il y avait le gros de la troupe d'un côté et puis l'embuscade de l'autre. Le gros de la troupe devait s'avancer comme ça en face de la ville à terrain découvert. Le but était qu'ils attirent les combattants de Haï hors de la ville et loin de la ville pour que, à ce moment-là, les hommes placés en embuscade aillent prendre la ville sans risque et qu'ils y mettent le feu. Et à ce moment-là, le gros de la troupe d'un côté et l'embuscade de l'autre les prendront en tenaille des deux bouts à la fois. La feinte, c'est quand les hommes d'Israël se sont enfuis devant Haï comme la première fois. Sauf que c'était stratégique, c'était calculé. Le but était que toute l'armée de Haï se mette à les poursuivre
et s'éloignent de la ville. Mais entre nous, même si c'était calculé, même si ça faisait partie du plan, il y avait quelque chose d'humiliant et de frustrant dans cette stratégie. Ils ont fait une manœuvre de repli en plein milieu du début de la bataille. Ils ont fait demi-tour devant leurs adversaires. Ils ont pris la tangente. Josué et tout Israël firent semblant d'être battus devant eux et s'enfuirent par le chemin du désert. Sauf que, aussi humiliant que cela était et aussi frustrant que cela pouvait paraître, c'était indispensable à la stratégie. Pour nous aussi, mes amis, nos grandes victoires passent parfois par des moments qui sont déconcertants, obscurs et troublants. Il semble que vous êtes bel et bien dans la défaite. Si on s'en tient à ce que nos yeux voient, il apparaît que l'ennemi tienne déjà sa victoire, qu'il a le dessus. C'est comme s'il vous narguait. Et vous devez reculer. Il avance. Vous avez la bouche dans la poussière. Vous ne pouvez pas répliquer. Vous essuyez les coups. Vous êtes incapable de faire face. Comme Israël qui tournait le dos devant Haï au début de la bataille et qui fuyait en rase campagne. Vous savez, cette étape humiliante et douloureuse me fait penser à cette phrase célèbre et qu'on retrouve à plusieurs reprises dans l'Évangile. Je veux dire, ces quelques mots, il faut que, il faut bien que. Tiens, je pense par exemple à Pierre qui nous dit, c'est dans sa première lettre au chapitre 1er, versets 6 et 7, car il faut que pour un peu de temps, vous soyez attristés par diverses épreuves. Elles servent à éprouver la valeur de votre foi. Ou encore, le grand « il faut » de l'Évangile. Car il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les responsables du peuple, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi. Il faut qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. La feinte de Josué, qui consistait en une apparence de défaite, est une préfiguration de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour vous aussi, il y a ces moments de défaite apparente qui précèdent souvent vos plus grands triomphes. C'est là où vous apprenez, comme dit la Bible, à marcher, non pas par la vue, mais à marcher par la foi. La foi nous fait voir plus loin que le moment difficile. Elle nous fait voir ce qui va se passer après. La foi nous fait voir déjà la fin des combats, comment la bataille va se terminer. Ah, mon ennemi, ne te réjouis pas trop vite. Oui, je suis humilié, oui, j'ai la bouche dans la poussière, mais je ne suis pas encore vaincu. Tu as gagné une bataille, c'est vrai, mais tu n'as pas encore gagné la guerre. Ma défaite, mon humiliation sont seulement temporaires. Je ne suis pas battu. En réalité, c'est plutôt comme si je faisais semblant. Mais, chut, pour l'instant, vous le gardez pour vous. Vous savez, le plan de Dieu n'est pas le nôtre. Jésus dit, si on veut qu'un grain de blé porte du fruit, il faut d'abord le laisser tomber dans la terre, sous la terre, être recouvert par elle. Il faut qu'il y meure, qu'il se décompose en quelque sorte, pour qu'il germe. Et alors seulement, il va se multiplier. Et il portera, un seul grain de blé portera beaucoup de fruits. Sinon, il ne restera qu'un grain de blé seul et stérile. Et ces paroles se sont d'abord appliquées à lui-même, et Jésus le savait bien. Quand il était sur la croix, humainement parlant, il était au comble de la faiblesse, au comble de l'impuissance, au comble de l'humiliation, au comble de la défaite. Il n'y a pas plus impuissant qu'un homme en croix. Ses mains ne peuvent même pas bouger, clouées qu'elles sont.
Son corps entier est fixé à un bois. Il ne peut rien faire d'autre qu'attendre que la souffrance fasse son travail et que la mort vienne le prendre. Les adversaires de Jésus passaient à ce moment-là sous son nez pour le narguer. « Hé, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Pour lui dire, tu fais moins le fier maintenant. Et la croix qui semblait consacrer la défaite de Jésus était en réalité le marchepied de sa victoire et de son triomphe. J'ose dire, oui, que la croix était la grande feinte de Dieu, parce qu'à la fin des souffrances de la croix, Jésus a pu crier, tout est accompli, tout. Le pardon pour les pécheurs repentants, la vie éternelle pour les croyants, la guérison pour les malades dans mes blessures, tout est accompli. Et chaque instant de l'agonie, de la souffrance qui ont précédé, rajoutait une pierre au triomphe du Seigneur, triomphe définitif et total. À la croix, Dieu paraît faible, oui, mais c'est là qu'il triomphe. Oui, mes amis, j'ose le dire à nouveau, à la croix, en Jésus-Christ, Dieu faisait semblant, lui aussi, d'être battu. Mais c'est là qu'il a remporté son triomphe. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il y a le même principe spirituel à l'œuvre dans nos vies. L'échec apparent avant la victoire et le triomphe. Vous savez, c'est comme les grands maîtres aux échecs. Ils peuvent sacrifier la reine, mais ils savent que 3 coups après, ils vont faire mat. Ils sont des bons. Et c'est comme ça que nous aussi, comme Jésus, nous devons savoir accepter, même mépriser certaines pertes, certaines humiliations, parce que par la foi, nous voyons plus loin. Par la foi, nous voyons plus haut. Parce que l'Écriture dit, si nous sommes crucifiés avec lui, nous ressusciterons avec lui. Si nous mourrons avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Il nous arrive à tous de perdre des batailles. Ça fait parfois même partie du plan de Dieu. Mais mes amis, la vraie victoire ne consiste pas à gagner toutes les batailles. La vraie victoire, c'est de gagner la guerre à la fin. On n'est pas tous mutés dans la région de nos rêves. Peut-être que vous auriez aimé le climat pluvieux de, je ne sais pas, la Bretagne, le gris de Paris. On n'obtient pas toujours le poste dont on rêve. Parfois, ce n'est pas tout de suite. Parfois, c'est jamais. On n'est pas exaucé de toutes nos prières. On n'est pas non plus guéri à chaque fois dans toutes nos maladies. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. L'être extérieur, le corps, se détruit. Le mot est fort. Le corps se détruit.
dans l'extrême vieillesse, ou encore dans la maladie. Oui ou non, il y a là comme une défaite apparente de la foi, une humiliation. Nous les croyants, nous devons aller à l'hôpital comme les autres. Nous devons aussi subir des chimios éprouvantes comme les autres. Mais ces humiliations, ces défaites apparentes de la foi nous permettent en réalité déjà de gagner parce que l'être intérieur, pendant ce temps-là, se renouvelle de jour en jour. Votre vraie personne, la personne que vous êtes vraiment au fond de vous-même, ce n'est pas votre corps, c'est votre âme, ne cesse jamais de progresser. C'est pourquoi dans la maladie, malgré les nouvelles décourageantes, malgré les résultats des examens qui ne sont pas top, gardez confiance, Jésus guérit. Alléluia. Et même si un jour, il ne nous guérit pas, parce qu'il en a toujours le choix, car il est Dieu, contrairement à ces fausses doctrines qui prétendent que nous, les croyants, nous pouvons toujours être guéris de nos maladies, pourvu que nous ayons la foi. La parole de Dieu, elle, nous dit que si notre être extérieur, l'attente en quelque sorte qu'est ce corps, est détruit, c'est pour que nous puissions entrer dans un palais qui nous attend dans le ciel. Et la différence, mes amis, entre une tente et un palais, c'est pas juste que le palais est plus confortable que la tente, c'est que la tente, c'est juste pour quelques moments, tandis que le palais, c'est pour y vivre tout le temps, c'est pour y vivre toujours. Alors si moi, ou même mon proche, mon bien-aimé pour lequel je prie, meurt, c'est pour entrer dans un palais éternel et être avec le Seigneur, ce qui est de loin le meilleur. Alors je n'ai plus peur de la maladie, mais je n'ai même plus peur de la mort, car dans la mort, je ne perds pas, je gagne encore. La deuxième phase de la stratégie de Dieu, après la feinte, c'était l'embuscade. Ah, les gens de Haï triomphaient. Ils fuient devant nous, ils détalent comme des lapins, c'est comme la première fois. On les a bien eus, mais rira bien qui rira le dernier. L'Éternel dit à Josué, « Tends vers Haï le javelot que tu tiens, car je vais la livrer en ton pouvoir. » Josué tendit le javelot qu'il tenait vers la ville. Dès qu'il eut tendu la main, les hommes en embuscade sortirent rapidement de l'endroit où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville et s'en emparèrent et s'empressèrent d'y mettre le feu. En regardant derrière eux, les habitants d'Haï virent la fumée de la ville monter vers le ciel. Et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ses poursuivants. En effet, Josué et tout Israël, voyant que la ville avait été prise par les hommes de l'embuscade et que la fumée de la ville montait, se retournèrent et battirent les habitants d'Haï. Josué aurait pu être avec les soldats pour diriger la bataille, ce n'est pas le courage qui lui manquait pour ça. Mais non, il a préféré plutôt se tenir devant Dieu et y manifester un geste de foi. Sa foi dans la parole de Dieu. Au verset 26, il est dit « Josué ne retira pas la main qu'il tenait tendue avec le javelot à la main jusqu'à ce que tous les habitants furent détruits. » C'est comme ça que nous aussi, nous devons mener le combat spirituel jusqu'au bout. Parce que le combat, comme Josué l'a bien compris, c'est un combat qui se tient devant Dieu. C'est le combat, le bon combat, c'est le combat de la foi. C'est la guerre que vous remportez avec les armes de Dieu, avec la prière, avec le jeûne, et surtout quand vous mettez votre confiance dans le Seigneur. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors comme Josué, manifestez devant Dieu votre foi dans sa parole. La foi honore Dieu, et Dieu honore la foi. Je vous pose la question. Notre embuscade à nous, c'est quoi? Caché, sans un mouvement, sans un bruit, c'est quoi? C'est quand nous attendons que Dieu fasse ce que nous ne pouvons pas faire. Notre embuscade, c'est notre foi. Notre embuscade, c'est notre espérance. J'ai la bouche dans la poussière, mais je ne perds pas mon espoir en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel, car tu sais, je vais le louer encore. Il aura pitié de nous, ses serviteurs, en voyant combien nous sommes humiliés.
en voyant que nos forces sont à bout. La Bible nous dit que Abraham, espérant contre toute espérance, crut en Dieu et qu'il vit se réaliser sa promesse. Votre embuscade, c'est votre attente patiente de l'heure de Dieu. Mais c'est comme le fauve tapis qui bientôt va bondir sur sa proie. C'est comme le sprinter dans les starting blocks. Il n'attend que le signal du départ. Comme disait l'homme de la Bible, mon âme attend le Seigneur plus que la sentinelle n'attend le matin. Comme les serviteurs regardent à la main de leur maître, comme la servante regarde à la main de sa maîtresse. Nos yeux sont sur toi, Éternel, dans l'attente de ta grâce. Attention dans l'embuscade, on attend en silence. Chut, pas de bruit. Et n'oubliez pas de mettre vos téléphones en mode silencieux, parce que sinon ça ne va pas le faire. La Bible dit, ne craignez rien, restez en place. L'Éternel lui-même combattra pour vous et vous, gardez le silence, cessez de murmurer dans votre épreuve. Le Seigneur dit silence dans l'embuscade. Et si vous voyez même Haï poursuivre votre armée, ne paniquez pas, vous risqueriez de tout faire rater en vous levant trop tôt pour aller combattre. Il faut attendre le signal, il faut attendre le moment de Dieu. La Bible dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Jérémie disait, le Seigneur est ma part, c'est pourquoi je l'attends. Le Seigneur est bon pour celui qui met en l'Éternel son espérance. Pour celui qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Au temps de Dieu, les amis, nous nous lèverons, nous sortirons de nos embuscades et nous surgirons dans la victoire. Au temps de Dieu, nous brûlerons la ville de nos échecs. Dieu écrasera Satan sous nos pieds et ça ne va pas tant tarder que ça. Alors, acceptez que les choses ne se passent pas toujours comme vous le voudriez. Acceptez de ne pas comprendre tout ce que Dieu fait. Acceptez d'apprendre de vos erreurs et faites confiance à Dieu. Il tient votre avenir dans sa main. Votre Dieu est un grand stratège et il sait comment il va vous mener à la victoire et accomplir son plan dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous ensemble. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.